amis de Pipo TV, voilà, une petite vidéo surprise. Et oui, j'avais envie de parler de Trump. Ouais, il y a eu la victoire de Trump. Ouais. Et puis là, il y en a qui sont pas contents, hein, c'est sûr. Les journalistes, gauchistes, les wokistes, les escrologistes, enfin, il y a pas mal de monde qui sont pas contents. Et puis, du coup, j'ai noté des petits trucs. Enfin, j'ai vu des petits trucs, je les ai mis. Ça va être une vidéo comme ça, à faire à l'arrache. Alors, c'est vrai que vous avez vu, Ipsos, ouais, le Ipsos américain. Allez donner Trump coude à coude. 50% Harris, 48% pour Trump et 2%, ça n'avait pas de temps. C'est presque ça. voilà, donc après, qu'est-ce que je vais vous faire voir? Donc c'est des petits courts extraits, vous allez voir, c'est assez marrant à voir après. Hein. Donc c'est ceux qui annonçaient la victoire de Harris, les marchés financiers, apparemment ils allaient s'écrouler. Ils commençaient déjà à s'écrouler hier. Ça chiole, il y a des wokistes. Ouais. Vous allez voir, c'est assez terrible. Par contre, agent de Poutine, fasciste, Hitler, peureux. Enfin, bon, là, c'est un... ah ouais, c'est un condensé qui est assez ouais, c'est super. Ouais, ça fait bien. Allez, je vous mets ça, écoutez. Vous allez voir, ça vaut quand même le coup d'être écouté. C'est vrai que la petite musique des dernières heures, c'est plutôt que cette campagne se termine bien pour elle. Et les marchés financiers, le Dow Jones ici à New York est en train de chuter. Il a perdu 400 points ces dernières minutes. C'est une baisse énorme. C'est signe que les marchés financiers sont en train de paniquer. Les marchés financiers qui redoutent une victoire de Donald Trump. Le risque, c'est si Trump agite trop les marchés, parce qu'effectivement, il y a une inquiétude sur son positionnement économique sur le long terme. On peut tout à fait s'attendre qu'en Europe, en termes de répercussions, ça voudra dire une croissance qui sera plus faible, y compris en France, sachant que déjà la croissance est extrêmement faible. Et je crois qu'on me dit qu'il y a des gens émus sur le plateau. Bye bye. Je dis que Trump est un agent de Poutine. Ce qu'il fait est téléguidé. Voilà. Imaginez que quelqu'un qui a provoqué des émeutes, qui a été condamné pour fraude, qui a fait une campagne caricaturale, au point que ses anciens collaborateurs de la Maison-Blanche le qualifient de fasciste, soit en fait à touche-touche avec Kamala Harris. Voilà, alors elle, c'est très clair. Bon, Donald Trump n'a pas encore gagné, mais enfin pour elle, c'est quand même le candidat. Très peureux. C'est vrai qu'il a fait fight, mais il savait très bien que la carabine il y avait plus de munitions dans la carabine, parce que comme il sait très bien comment ça fonctionne, il savait qu'il n'y a plus de munitions. Donc c'est un type qui fait semblant. Et donc je pense que les gens quand même sont pas complètement dupes. Et plus il a l'air comme ça agressif, et plus les gens vont se dire mais quand même c'est un fou. En revanche, il faut aussi penser que comme il fait le pitre, il est amusant. Et les gens se disent, il va pas disparaître, on l'aime bien, il est marrant sur la télévision. Quand on pense à Hitler, moi j'ai entendu des gens m'expliquer, des historiens, que Hitler, en fait, les gens le trouvaient drôle. Par rapport à Daladier et Chamberlain, il était amusant. Il faisait le pitre, il avait des grimaces, il était outrancier, et les gens trouvaient ça beaucoup plus entertaining. Mais ça joue aussi. Mais... voilà, donc vous avez vu, c'est très bon. Par contre, la dernière, je me demande de qui a parlé. Ouais. En train de me demander, c'est bizarre. J'ai arrêté de faire le pitre. Voilà. Allez, vous avez vu, Trump, il a gagné. Hein. Bon, apparemment, quand même, il aime son pays, il aime ses habitants. Bon. Hein, et il aime son drapeau. C'est vrai que ça gêne beaucoup de gens, ça c'est sûr. Bon, personnellement. Allez, terminé.